Ah! Tête de nœud de foutriquet de putrelle de coureuse de rempart. Y'en a marre, quoi. Aux exercices, c'était pomme plus banane égale à 3, sachant que la pomme vaut 1 que vaut la banane. Et ça, c'était adapté à mon niveau. Mais là, à l'interro, tu me sors des burgers à la place des pommes, avec des personnages d'Among Us en prime. Tu crois vraiment que j'arriverai à résoudre ça, moi? Bon, je pense que je vais juste partir en scred. De toute façon, je sais pas, elle est partie où ma prof, et je suis le dernier resté en classe. Quoi? Mais elle n'est jamais fermée cette porte principale, qu'est-ce qui se passe? Quête non complète, impossible de sortir de la zone PVE. Hein mais, zone PVE? C'est quoi ce machin? Et quête non complète? De quête ce truc qui parle? Et ça sort d'où ce truc d'ailleurs? C'est une sorte de projection 3D ou quoi? Encore? Mais, un boss qui approche? Mais de quel boss il parle? On se croirait dans un RPG quoi. Et ça sort d'où ça, tous ces messages ont l'air d'ailleurs? J'ai trop regardé Matrix hier ou quoi? Et aussi, hein? Quoi? Oui, mais... Alors, depuis son passage de la bêta à l'ouverture au grand public en 1881, le RPG multijoueur nommé École est devenu le jeu vidéo le plus populaire de l'histoire pour les jeunes, avec un nombre d'heures de jeu quotidien dépensé sur ce dernier par les adolescents de 6 à 23 ans qui a battu tous les records. Ce jeu est composé de 3 chapitres au total et possède comme quête principale l'acquisition d'un trésor ultime qui s'appelle le diplôme universitaire. Chacun des chapitres est sous-divisé en plusieurs niveaux, l'un plus difficile que le précédent. Le nombre d'heures de jeu nécessaires pour finir entièrement l'histoire est estimé à 17 ans environ, de quoi avoir donc un max de fun pendant toute l'enfance des joueurs. Le tout premier chapitre du jeu s'appelle l'école primaire. C'est un chapitre d'introduction dont le but est de laisser les joueurs débutants, aka noobs, de prendre goût au jeu et de les fournir quelques équipements et informations de base. Le niveau de difficulté de ce chapitre est assez volatile, dépendant fortement de la région du serveur depuis lequel vous vous connectez. Par exemple, si vous avez créé votre personnage sur un serveur en zone Europe, la difficulté de ce chapitre va vous paraître assez minime. Par contre, si vous jouez sur un serveur du côté de l'Asie, comme par exemple en Inde ou en Chine, mettez-vous directement prêt pour le PvP en répartissant tous vos points de caractéristiques sur l'intelligence ou la vitalité, préparez le maximum de potions de soin et croix de résurrection que vous pouvez, car le nombre de clés pour le donjon final dépasse de loin le nombre de joueurs présents sur la map. Une fois le premier chapitre fini, vous allez débloquer votre tout premier succès qui n'est pas plus utile que l'anneau sur le bic, ainsi que le second chapitre du jeu qui porte le nom de l'école secondaire. À ce stade-là, vous êtes enfin sorti de la zone d'entraînement et pouvez commencer à explorer un peu plus la map et les possibilités du jeu. Le gameplay de ce chapitre 2 n'est pas tellement différent que celui du premier, à part le niveau de difficulté qui a certes augmenté, mais reste tout de même dans une limite acceptable. Toutes les connaissances et expériences que vous allez obtenir tout au long de ce chapitre vous serviront plus loin lors du chapitre 3 pour vous aider dans votre choix du métier. Alors, entre chaque niveau de chaque chapitre, il existe une session de maintenance d'une durée de 2 mois environ pour permettre au joueur de faire une pause, détendre un coup son esprit, et aux développeurs d'améliorer l'interface du jeu sur base des feedbacks des joueurs. Ceci dit, la réalité est qu'en fait les développeurs n'écoutent jamais vraiment l'avis des joueurs, car s'ils auraient fait, le jeu aurait déjà fait faillite depuis des lustres. Pendant cette période de maintenance, certains rares joueurs choisissent de dépenser du temps pour farmer quelques quêtes de plus pour gagner un peu plus d'XP afin d'avoir un avantage sur les autres joueurs lors du prochain niveau. Mais la plupart des joueurs normaux non tryhard mettent plutôt ce jeu de côté pour se reposer un coup, car il vaut clairement mieux un plaisir doux et long au lieu d'un dense et court. Une fois vaincu tous les boss et passé l'entièreté des 6 niveaux du chapitre 2, vous obtenez enfin la clé qui vous débloque partiellement l'accès au troisième et dernier chapitre, l'université. J'utilise le mot partiellement car, dépendant de la région où vous vous situez, ce dernier chapitre pourrait aussi nécessiter un abonnement payant pour y avoir l'accès complet. C'est à ce moment précis que vous vous rendez compte que, même si les 2 premiers chapitres sont free-to-play, la fin de ce jeu est clairement du pay-to-win. Ce dernier chapitre est clairement le plus difficile des 3, avec le niveau de difficulté qui augmente de façon exponentielle par rapport aux 2 précédents. Vous allez vous rendre vite compte dès le premier niveau que les stratégies de combat et de progression que vous avez utilisées aux 2 chapitres précédents ne vous seront plus d'aucune utilité dans ce nouveau monde, même s'ils étaient censés de vous préparer pour ce dernier. Vous avez donc tout intérêt à adapter vos stratégies au plus vite avant de vous faire détruire par le premier mob qui passe à côté. Ceci dit, malgré la difficulté extrême de ce chapitre, c'est aussi celui dont vous allez en tirer le plus de plaisir à le jouer. La grande nouveauté de ce dernier chapitre consiste en le choix précis d'un métier. La quantité de métiers proposés par le jeu est très immense et varie selon la faction que vous avez décidé de rejoindre pour ce chapitre 3. Le choix du métier précis pour votre personnage est un choix arbitraire basé sur les compétences personnelles de votre personnage et de votre envie, mais parfois le serveur où vous vous trouvez ainsi que les NPC parents peuvent aussi influencer votre choix. Un exemple de ça serait que, si votre personnage se trouve sur un serveur situé en Asie, le nombre de choix du métier que vous pouvez exercer se réduit à l'acronyme AMI, signifiant avocat, médecin ou ingénieur. Tout autre choix du métier est clairement de la disgrâce à la famille. En plus du choix des métiers, vous débloquez également plusieurs barres de compétences à entretenir, comme par exemple le réseau social, le taux de bière dans le sang ou l'amour. Cependant, ceci est clairement plus facile à dire qu'à faire.
Je dois vous avouer que j'avais depuis longtemps envie de remplir ma barre d'amour dans le but d'enlever le debuff de virginité sur moi. Mais à chaque fois que j'essaie de faire un move sur une fille, ma barre d'amour disparaît et une barre d'amitié apparaît soudainement à la place. Ça doit clairement être un bug de jeu. Mais les compétences mises à part, le but de ce dernier chapitre reste tout de même de farmer le maximum d'XP possible pour obtenir le trésor nommé diplôme universitaire. La vitesse pour arriver à cette fin varie selon les joueurs, la plupart prennent 4 à 5 ans, mais certains personnages qui ont de meilleures stats hérités de l'arbre des compétences des NPC par an peuvent y arriver plus rapidement. C'est comme l'autre jour, lors d'un entraînement interne de ma faction, j'ai vu un personnage dont ses apparences extérieures et ses équipements étaient clairement beaucoup trop redardés pour jouer à mon niveau. Au début j'ai cru que c'était un hacker, mais il s'avère que c'était juste un smurf qui essayait de speedrun le jeu. Comparé avec les autres dans ce jeu n'est clairement donc pas le bon move à faire, il vaut mieux se concentrer sur sa propre aventure pour en tirer le maximum de plaisir de votre temps de jeu. Mais même ayant dit ceci, j'entends déjà les plus coquins d'entre vous venir à des kilomètres. Mais Jason, il n'y aurait pas genre des codes de triche pour que je finisse plus vite un tel jeu aussi long et compliqué? Et à cette question ma réponse est clairement, oui, il y en a un. Il vous faut simplement rentrer dans la console, PDR, OLOLO, UTGEEC, mis dans l'ordre College Dropout, en français décrocheur universitaire. Cependant, bien que ce code puisse vous permettre d'éviter quelques années de temps de jeu que vous n'appréciez pas, il vous faut faire très attention lors de son utilisation. Mal utilisé, vous allez finir comme moi à faire des vidéos YouTube malaisantes dans ma petite cave. Mais bien utilisé, il peut vous permettre de découvrir un autre monde complètement différent que celui que 99% des autres personnages voient en choisissant la méthode de progression traditionnelle, avec sûrement plein d'easter eggs à la clé. Vaut-il donc la peine de prendre ce risque? Ce choix n'appartient qu'à vous et à vous-même. Une petite anecdote finale. Les personnages ayant eu le plus de succès en suivant cette autre méthode de progression font maintenant partie du top du leaderboard d'un autre jeu créé par le développeur GOD, le jeu de la vie. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. À une prochaine!